Alors, l'exercice 17. On nous demande de calculer la longueur des trois côtés d'un triangle isocèle dont le périmètre mesure 14 cm et dont l'angle au sommet a une amplitude de 50 degrés. Alors, on y regarde, on essaye de dessiner ce triangle isocèle. Donc, j'ai fait un schéma ici. Donc, j'ai bien dessiné un triangle isocèle. Donc, deux côtés sont égaux. Et mon angle au sommet qui vaut 50 degrés. Alors, je suis embêté ici, parce que les formules qu'on a apprises ne fonctionnent que dans un triangle rectangle. Et là, je n'ai pas un triangle rectangle. Je vais donc devoir faire une petite construction pour essayer de trouver mon triangle rectangle, de le faire apparaître. Alors, si je construis la hauteur, donc je le fais en pointillé, on obtient bien deux triangles rectangles. Alors, je fais apparaître mon point D ici. Alors, on va jouer avec des substitutions d'égalité pour pouvoir résoudre ce problème. Donc, substitution d'égalité, qu'est-ce que ça veut dire? Si je trouve que AB fait 2 et que AB est égal à 2 dB, je peux trouver dB en substituant AB dans ma première formule. Vous allez comprendre en voyant l'exercice. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne comme données? On sait que le périmètre mesure 14 cm. Alors 14, c'est égal à mon périmètre. Mon périmètre, qu'est-ce que c'est? C'est la longueur AC, plus la longueur AB, plus la longueur CB. Alors déjà, à partir de là, on peut faire une première substitution, car on est dans un triangle isocèle, et donc qui dit triangle isocèle dit deux côtés de même mesure. Donc ici, on a AB qui est égal au côté AC. Alors je peux déjà le réécrire ici, en remplaçant AC par AB. Par exemple, je pourrais faire l'inverse. Donc AB plus AB plus CB est égal à 14. Alors là, je suis embêté, parce que j'ai encore deux inconnus, AB et CB, donc je ne saurais pas les trouver. On va essayer d'exprimer CB en fonction de AB, pour pouvoir le transformer dans notre formule et n'avoir plus qu'une seule inconnue. Alors, on y regarde. Je vais le faire ici sur le côté, puisque c'est un autre calcul. Alors, si je regarde mon angle A, ici, dans mon triangle rectangle ADB, l'angle A vaut la moitié de notre angle au sommet, donc 25 degrés. À partir de là, dans ce triangle rectangle, je peux nommer mes trois côtés. Donc par rapport à mon angle, le côté opposé se trouve ici. Le côté adjacent, c'est notre hauteur. Et notre hypoténuse en face de l'angle droit, ici. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'exprimer AB en fonction de CB. Mais CB n'apparaît pas dans notre triangle rectangle ADB. Par contre, on pourrait exprimer CB en fonction de DB. Alors ça se voit assez intuitivement. On peut dire que CB est égal à 2 fois DB. Puisqu'on a coupé ici en deux, on a bien la moitié de notre longueur. Alors, dans ce triangle-là, on va essayer de trouver une formule qui va lier les deux côtés qui nous intéressent. Donc la hauteur, ça ne nous intéresse pas. On va plutôt regarder à l'opposé et l'hypoténuse. Alors quelle est la formule qui lie l'opposé et l'hypoténuse? Il s'agit bien du sinus. Vous connaissez vos formules par cœur maintenant.
Donc on peut écrire notre première ligne, le sinus de l'angle, sinus de 25, est égal à mon opposé, dB, sur mon hypoténuse, AB. Alors, sinus de 25, je peux le calculer. Ça me fait 0,42. Et ça, c'est égal à dB sur AB. Alors, je vais isoler une de mes deux inconnues. Ici, ce sera plus facile d'isoler dB. Donc, je fais mon produit croisé. J'aurai que 0,42 AB est égal à dB. Alors, à partir d'ici, j'ai exprimé AB en fonction de dB. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était CB. Alors, je vais transformer dB par une expression en CB. Alors, il faudrait que j'aille ici dB tout seul, isolé. Donc dB est égal à combien de CB? À 1 demi CB. Alors, étant donné que dB est égal à 1 demi CB, ça ne pose pas de problème si je remplace dB par 1 demi CB. Alors je le note, 0,42 AB est égal à 1 demi CB. Alors, ici, moi dans ma formule du périmètre, j'ai AB plus CB. Donc je vais soit remplacer AB, mes deux AB, soit remplacer CB. Je pense que ce sera plus facile de remplacer CB. Donc on va essayer de l'isoler ici dans notre équation, d'avoir CB tout seul. Alors CB est divisé par 2. Comment est-ce qu'on fait pour avoir CB tout seul? Oups. On multiplie par 2. Donc ici j'aurai CB tout seul et je multiplie par 2 ce côté-là. Donc j'aurai 0,42 fois 2. Donc 0,84 AB. Alors j'ai réussi à exprimer AB en fonction de CB. Alors je sais que CB est égal à 0,84 AB. Je vais donc pouvoir le remplacer ici, CB par 0,84 AB. Puisque c'est égal, ça ne pose pas de problème. Alors je le note. 14 égale AB plus 0,84 AB. Alors, on calcule combien de AB on a. Donc 1 AB plus 1 AB plus 0,84 AB. On a donc 2,84 AB. Alors à partir de là, on s'est trouvé notre longueur AB. Donc on a une équation à une inconnue, on sait le faire. Donc AB sera égal à 14 divisé par 2,84. Donc on trouve, ça je le fais à la calculette, on trouve 4,93. C'est égal à AB. Alors on a maintenant trouvé un côté de notre triangle. Nous, on nous demande de chercher les trois. Donc on sait que celui-ci est égal à celui-là, donc pas trop difficile, on en a trouvé un, donc on en a trouvé deux. Il nous reste à trouver la longueur CB. Alors on l'a déjà ici. On sait que 0,84 AB est égal à CB. Donc on n'a qu'à remplacer AB par ce que l'on a trouvé. Et on pourra trouver CB. Alors je le note ici. CB est égal à 0,84 AB, mais AB équivaut 4,93. On calcule cela.
Et on trouve 4,141. Et à partir de là, on a fini. Donc, on a trouvé AB, on a trouvé CB et AC qui est égal à AB.